Qui dit Amen? Amen. Montre-moi ta Bible. Tout le monde se tient debout. C'est un ordre. Parce que nous ne voulons pas lire la parole de l'évangéliste. Nous voulons lire la parole de Dieu. Amen. 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 Mettez-vous debout, sinon je viens te tenir debout moi-même. Ici, il y a des choses qui doivent changer. Dis, voici ma Bible. Voici ma Bible. On déclare, dit, voici ma Bible. Voici ma Bible. Plus fort, dit, voici ma Bible. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Je possède tout ce qu'elle dit que je Je possède. monte parce qu'elle dit que je dois monter. Moi, parce qu'elle dit que je dois monter. Je suis riche parce qu'elle dit que je suis riche. Je suis riche parce qu'elle dit que je suis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui dit Amen? Amen. Bien-aimés, nous avons envahi le bus. Donc, on a envahi le bus. Et puis ces jeunes, et pas que les jeunes, il y avait tout le monde. Au lieu de se calmer, ils ont commencé à adorer Dieu, doyen. Il guérit les maladies, ressuscite. En plein milieu du bus. Moi j'étais là. Calmez-vous, Alan. Calmez-vous, Nani. Calmez-vous. Ils ont dit, évangéliste, c'est la joie qui déborde. Oh, acclame Jésus, bien-aimé. Nous avons passé un moment merveilleux. Nous bénissons le Seigneur car nous commençons déjà à en récolter les fruits. Ah, moi c'est ça que j'aime. Dieu est un Dieu d'efficacité et on commence déjà à en récolter les fruits. Toi qui n'étais pas là, la prochaine fois, ne manque pas. Car les gagneurs d'âme, nous recrutons encore du monde. Oh, Amen. nous verrons les photos tout à l'heure. Le titre de mon message, qui je pense va être court vu le temps, est comment conserver et développer les dons spirituels. Qui dit Amen. Amen. Je disais au premier culte que rien qu'à normalement à l'écoute du titre, c'est déjà toute une bénédiction. Parce qu'on veut nous apprendre comment est-ce qu'on peut conserver les dons, mais surtout les développer. Alors que ce début d'année, du moins toute l'année, a été placé sous le signe de l'accomplissement des promesses. Qui dit Amen. Amen. Toutes les promesses de Dieu ne sont pas pour les autres, c'est aussi pour toi. Amen. Oh, ton Amen, on dirait que tu n'y crois pas. Amen. Frère, le temps d'une prédication, oublie où tu habites. Oublie d'où tu viens. Oublie même ce que tu vas faire. En d'autres termes, oublie la limite des hommes. Oublie les soucis par lesquels tu es en train de passer. Oublie les blocages. Oublie les soucis, oublie tout ça. Et je viens te dire ceci. Toutes les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Et donc du coup, après le début d'année directement intitulé sous le signe de l'accomplissement des promesses, papa revient encore et il nous dit, nous allons commencer par parler des dons spirituels. Paul dira, aspirez aux dons les meilleurs. Frères et sœurs, tous les dons qui sont mentionnés dans la Bible, c'est également pour toi. Amen. À ton amen, je n'aime pas. Amen. C'est pour toi, bien-aimé. Et donc, avant même le séminaire, papa avait déjà commencé à nous enseigner. Durant le séminaire, pour ceux qui étaient là, papa est vraiment rentré. Il a pris tout son temps pour que nous puissions bien assimiler les choses. Qui a été béni? Et du coup, même après le séminaire, on continue encore les vendredis, les dimanches, à nous enseigner sur les dons spirituels. Frère, tu dois comprendre qu'en ces temps de la fin, il est dans l'intérêt de Dieu que tous les dons soient répandus dans son église. Car frère, les temps sont courts. Le temps que Dieu, Jésus-Christ revienne est très limité. Alors même pour Dieu lui-même, Dieu des cieux, il se dit, c'est maintenant ou jamais. Où une onction sans pareil doit tomber dans mon église. C'est maintenant ou jamais où il doit y avoir des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit qui secouent leur génération. Je vais en parler tout à l'heure. Remplis du Saint-Esprit, mais également une tête bien remplie. Pour que quand tu arrives, demain tu es élu député, là où on va voter des lois qui sont contraires à la parole de Dieu, tu es capable de t'affirmer en disant, ma Bible ne me dit pas ça. Amen. Mais pour ça, il faut parler en langue,
Mais il faut aussi bien parler français. Amen. Pourquoi tu dis pas amen? Amen. Amen bien. Amen. Comment conserver, développer les dons spirituels. Ce message est monté dans mon cœur parce que, frères et sœurs, tous ces dons, c'est une merveilleuse chose. Mais malheureusement, tu peux aussi les perdre. Tu peux aussi stagner. Mais cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Première chose que j'ai à te dire par rapport à ça, hormis quelques clés que j'ai, c'est que numéro 1, en tant que responsable ici à l'église La Paix de l'Éternel, nous voyons des choses que parfois le peuple ne voit pas. C'est normal. Nous avons quelques mètres d'avance sur toi. Qui me suit? Amen. Ah oui, bien aimé, parce que vous devez savoir, nous sommes un troupeau. Vous, vous êtes les brebis, nous sommes les bergers. Amen. Il n'y a pas de brebis, berger, berger, brebis. Non, 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 ça n'existe pas. Alors j'aimerais déjà dès maintenant mettre en garde toutes les brebis galeuses. En d'autres termes, les brebis têtues. Qui se disent non, ça c'est pour les autres. Moi, je suis moi-même mon propre pasteur. Amen. Je suis moi-même mon propre Saint-Esprit. Je fais moi-même mes propres délivrances. Je m'enseigne moi-même. Je donne les communiqués moi-même. Je paye ma dîme moi-même. Je prie pour moi aussi moi-même. Ces gens-là ne vont jamais loin. Amen. Alors du coup, je disais, en tant que responsable, nous voyons parfois des choses. Nous sentons des choses que le peuple ne sent pas forcément. Alors ce message, frères et sœurs, c'est un message pour aujourd'hui, mais c'est surtout un message pour l'église de demain. Je disais tout à l'heure, nous bénissons le Seigneur, l'église avance. Aujourd'hui, nous sommes chaque dimanche entre 250 et 300 personnes. Gloire à Dieu. Mais nous ne voulons pas nous arrêter là. Nous voulons atteindre même plus de 1000 personnes. Oh, comment tu dis pas amen? Alors du coup, bien aimé, il faut que dès maintenant, on pose les bases. Pour l'église d'aujourd'hui, mais pour l'église d'après. Quelqu'un m'entend? Dès maintenant, il faut déjà qu'on travaille comme si nous avons une église de plus d'1 millier de personnes. Car, frères et sœurs, malheur à celui qui apprend la grandeur alors qu'il est déjà dans la grandeur. Amen. Vous me suivez? Amen. Amen ou pas amen? Deuxième chose que j'ai à dire pour ça. Tu dois comprendre que les versets que nous avons lus ne sont pas seulement ça qui sont des dons spirituels. Nous avons cité 9 dons spirituels. Tu dois comprendre que selon Dieu, il n'y a pas seulement que 9 dons. Quelqu'un me suit? Amen. Vous verrez d'ailleurs que dans ce même chapitre de Corinthiens, après avoir cité ces 9 dons spirituels, Paul continue et il dit, il y a également un don de diriger, le don de gouverner. Donc il en rajoute un 10e. Tu me suis? Mais tout ça pour dire quoi? Même après ce 10e, il y a encore plusieurs dons, frères et sœurs. Amen. Moi j'estime que celui qui est capable de rassembler les hommes, de fédérer, il a un don. Regardez dans les familles. Regardez dans les familles. Il y a des choses, des situations qui ne bougent pas. Mais il suffit qu'un se lève. C'est toujours la même personne. Quand cette personne se lève, il arrive à bouger tout le monde. Oui ou non? C'est pas forcément l'aîné. Hein? Non. Moi je vois maman par exemple, ce n'est pas l'aîné de sa famille. Il y a des problèmes dans sa famille parfois, personne ne bouge. Mais seulement quand quelqu'un, parfois ses grandes sœurs l'appellent, et maman les écoute, dit ok, frère, quelque chose qui a pris 5 ans. Maman, en 5 minutes, elle le règle. Je pèse mes mots, hein. Quand je vous dis 5 ans, 5 minutes, je dis la vérité. Parce qu'elle a cette grâce de pouvoir fédérer autour d'elle. Alors ce n'est pas un don qui est cité là. Mais quand tu vois l'excellence avec laquelle elle le fait, tu te dis que non, ça, c'est que Dieu qui peut donner. Amen. Qui me suit? Amen. Tu as peut-être le don pour les affaires. Tu as peut-être un don pour avancer. Parce que quand on dit don spirituel, parce que Pedro, les gens pensent que c'est seulement non, bien aimé. Il y en a qui sont appelés à faire ça. Mais toi, peut-être, tu es appelé à occuper une position élevée dans ce pays. Amen. Toi,
Ce n'est pas la Bible que tu vas ouvrir. Peut-être toi, c'est le code civil. Amen. Tu es appelé à être un grand avocat. Amen. Une grande avocate. Je te vois à la télé. Je dis, ah, ça, c'est mes prières. Hein? Et je suis heureux. Malheur à toutes celles et ceux qui comprennent dons spirituels seulement par les dons, entre guillemets, ecclésiastiques. Non. Amen. Qui m'entend? Amen. J'ai bien parlé? Amen. Ce n'est pas seulement ici. Tu as peut-être le don pour les affaires. J'insiste là-dessus. Il y en a qui sont là, tes mains chaudes. Mais normalement, tes mains sont appelées à brasser beaucoup d'argent. Amen. Oh, amen ou pas amen? Amen. Frère, c'est un don. Tout le monde n'est pas appelé à imposer les mains. Amen. Quelqu'un va dire, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est bien. Il n'y a pas de problème. Mais toi, peut-être, tu dois imposer les mains aux malades de manière occasionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu leur imposes les mains peut-être dans la sphère de ton entreprise. Un employé a toujours mal aux dents, tu lui imposes les mains. Laisse imposer les mains tous les jours pour nous qui sommes des hommes d'église. Amen. Toi, tu es peut-être quelqu'un qui est appelé à être élevé dehors. Amen. Ça, c'était pas dans mes notes, mais je sais que ça peut dire quelqu'un. Amen ou amen? Amen. Donc, il y a plusieurs dons. Les dons sont illimités, frères et sœurs. Les dons sont illimités. Troisième chose, j'avance. Si on se concentre que sur les 2-3 versets que nous avons lus, il y a 3 catégories des dons. Note bien s'il te plaît, car je vais passer rapidement. Numéro 1, il y a les dons vocaux, qui s'utilisent donc avec la bouche. Numéro 2, il y a les dons de révélation. Numéro 3, il y a les dons de puissance. Les dons vocaux, c'est donc la parole de sagesse, la parole de connaissance, la diversité des langues. Tu es obligé d'utiliser ta bouche pour cela. Les dons de révélation, c'est la prophétie, le discernement des esprits, l'interprétation des langues. Ce sont ces 3-là. Prophétie, discernement des esprits. D'ailleurs, discernement des esprits. Pas discernement d'un esprit. Parce que là, d'autres, ils discernent l'esprit, mais c'est toujours un esprit mauvais. Oh. Toi, tu connais pas des gens comme ça? Moi, j'en connais. Lève la main si tu connais. J'ai pas dit qui. Une bonne personne. Lui, là, non. Mais dis, qui connaît des gens comme ça? Moi, j'en connais. Quand lui ou elle discerne, c'est que des esprits mauvais. Il se réveille le matin. J'ai mal dormi. Tu vois telle sœur à l'église là, quand elle danse comme ça là, c'est d'elle dont j'ai rêvé. Elle est vraiment, hein? Toi quand tu discernes, c'est que des esprits mauvais. Or la Bible dit discernement des esprits. Donc l'esprit peut te donner aussi à discerner que non, une danse que les jeunes filles font ici, ce sont des danses angéliques. Moi-même je dis amen. Amen. D'ailleurs, ceux qui chantent depuis un certain moment savent que à l'époque, Pauline, si tu fouilles dans ta mémoire, quand il y avait une forte adoration ici, il m'arrivait parfois, la salle est vide, pieds nus, parce que moi pour bien danser, je danse pieds nus. Pauline, va au fond en chaussettes. Ça c'est des choses que je te montre pas, c'est des secrets. Et il m'arrivait parfois qu'après une forte louange, une grande adoration, je dansais comme ça ici. Et je les voyais dire. Pour les voir, il faut. Non, Sidi, allez, vrai ou faux? Il m'arrivait parfois, je dansais comme ça. Donc, sachez, jeunes filles, quand je vous vois faire ça, je me dis, ah, ça c'est mon ADN spirituel. Amen. Discernement des esprits. Je finis. Les dons de puissance sont donc la guérison, opérer des miracles et le don de la foi. Si tu as pris ces notes, dis-moi un bon amen. Amen. Les quelques éléments pour développer, conserver, développer les dons spirituels. La première des choses, la crainte de l'éternel. Dis à celui qui est à côté de toi, la crainte de l'éternel. Dis plus fort, la crainte de l'éternel.
Change de voisin, dis-lui la crainte de l'Éternel. Quelqu'un dira, oh mais c'est logique. Alors frères et sœurs, je vous dis, ben, si c'est logique, fais-le. Quelqu'un dira, mais c'est évident. Oh, je le sais. Et moi je te réponds, eh bien si tu le sais, est-ce que tu le fais? Amen. Pourquoi vous dites pas amen? Amen. Ce message, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dire amen. Tu diras amen au ciel. Amen. Parce que grâce à ce message, tu vas éviter l'enfer. Au ciel, évangéliste, en tout cas, je t'avais détesté ce jour-là, mais si je suis là, c'est grâce à toi. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel. J'avance faute de temps, mais j'ai donné un témoignage durant le premier culte, en disant qu'il y a un homme, un prophète dont j'ai entendu parler, un homme de Dieu qui visiblement était très puissant dans les années 70-80 au Congo. Cet homme marchait avec le maréchal, tellement il était puissant. Doyen, il donnait des prophéties avec précision. Il donnait donc des prophéties claires, nettes et précises. Le maréchal a dit, cet homme, amenez-le-moi. Et il lui parlait. Il lui racontait ses songes. Visiblement, il lui disait des choses qui sont jusqu'aujourd'hui restées secrètes. Mais ce qui est sûr, c'est que le maréchal de l'époque, aussi méchant qu'il était, il le consultait. Et lui disait, prie pour moi. 2, 3, 4 ans, cet homme continuait à craindre Dieu. J'ai dit tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui m'a choqué, il paraît qu'il était tellement fort et tellement onctionné. Je ne sais pas si c'est dans le dictionnaire, mais moi-même j'avance. Il avait tellement d'onction que quand le maréchal devait voyager quelque part, il voyageait avec lui. Parce qu'il disait, peut-être il y a certaines personnes qui sont mes ennemis, ils veulent me tuer pendant que je suis dans les airs. Mais à cause de toi, la main de Dieu sera sur l'avion. Et donc grâce à toi, même si je devais mourir, je ne mourrai pas. Amen. Un homme comme ça, vous imaginez? Il était béni, il était élevé. Je le disais tout à l'heure, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. La légende raconte que petit à petit, il a perdu la crainte de l'Éternel. Cet homme qui prophétisait d'une manière précise a commencé petit à petit à perdre l'onction. On a commencé à le retrouver dans des hôtels avec des prostituées. Un homme loin comme lui, on a commencé à le retrouver ivre. On raconte qu'il est mort au début des années 90 du sida. Mort. Prophète de Dieu. Mort du sida. Car courant après toutes les filles. Il avait l'argent. Il avait la notoriété. Il n'avait plus la crainte. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. J'ai dit que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Frères et sœurs, les dons peuvent t'élever, mais les dons peuvent te perdre aussi. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus, sur la crainte, frères et sœurs. Oh oui, je le disais tout à l'heure, même si tu es appelé à avoir une ambition dans le monde politique, dans le monde des affaires, dans le monde juridique, qu'importe, ne perds pas la crainte de l'Éternel. Amen. Ah oui, car frères et sœurs, vous verrez qu'arrivé à un certain stade, je sais de quoi je parle, arrivé à un certain niveau, on va commencer à te demander des contreparties. Alors dans ce pays, la France, parfois ils appellent ça d'une manière sage et noble. On te dit non, c'est un groupe d'intellectuels. Mais nous nous appelons les francs-maçons. Frère, toi te dis pas Lambert, te dis pas non, on est là pour travailler l'esprit, évangéliste. On est là pour faire travailler les ménages. Pour travailler les ménages, tu ne feras jamais aussi bien travailler les ménages qu'en lisant ta Bible. Moi-même, je dis amen à ça. Amen. Frères et sœurs, même si ici on essaie de maquiller les choses, le péché reste le péché. Amen. J'ai dit le péché reste le péché. Amen. Même si ici j'ai vu plusieurs hommes politiques, pasteur Pedro, le dire ouvertement, je suis franc-maçon. J'ai dit tiens, donc toi à la télé comme ça, tu dis oui je suis franc-maçon. Le diable ne se cache plus. Il va vouloir te présenter les choses d'une manière. C'est peut-être même ton professeur à l'école qui peut vouloir t'initier à ça. Je ne dis pas ne faites pas de politique. Non. Parce que bien aimé, même en politique, il doit y avoir des chrétiens.
même dans le monde des affaires, il doit y avoir des chrétiens. Oh! Mais reste chrétien. Voilà pourquoi j'insiste. La crainte de l'Éternel. Demain, tu es dans le monde des finances. Tu es devenu un grand trader, célèbre ou qu'importe. On te dit qu'on sait bien ce que tu fais. Mais nous avons... regarde comment on maquille les choses. On a un réseau. Quel réseau? On a un réseau, bon, en plus de tout ce qu'on fait, on a quelques pratiques. Frères et sœurs, ne tombe pas dans ces choses. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, ici, je le dis tout le temps. Parmi vous ici, il y a des grands prophètes. Amen. Oh. Amen. Je dis parmi vous ici, là, il y a des grands prophètes. Amen. Parmi vous ici, il y a des grands apôtres. Amen. Qui vont bouger cette nation. Amen. Parmi vous ici, il y a des grands évangélistes ici, là. Oh! Il y a des grands ministres ici. Amen. Ne vous y trompez pas. La Bible dit que dans les derniers temps, le diable va même vouloir séduire les serviteurs de Dieu. L'évangéliste Isabella me racontait, il me dit, fils, un jour, je vois dans mon bureau, pendant que je prépare la campagne, je vois 2-3 hommes qui viennent. Il dit, oh, vous venez comme ça, tu me regardes, tu dis rien. Ils viennent, oh non, on est juste venu te voir. Il rentre au bureau, juste il regarde comme ça. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Bon, non, c'est bon, ça fait 5 minutes, on est là. Maintenant, on va te parler. Dis, nous, on était là au culte dimanche. On a vu, tu pleures pour 300 000 euros. 300 000 euros, c'est rien. On peut te les donner. Lui s'est dit, hey, bien, les jeunes ont payé. J'ai trouvé des sponsors, des donateurs, des frères qui vont donner, quoi. Ils disent, bon, on peut te donner, aujourd'hui on est lundi, tu as ça avant vendredi. Lui dit, ok, en échange, est-ce que je dois vous donner quelque chose? Ils disent, non, pas vraiment, mais en fait tu dois nous donner quelque chose. Lui dit quoi? Lui dit, oh, tu dois nous donner les âmes. Il dit, j'ai compris ce qu'ils ont dit, mais j'ai dit, c'est pas possible. J'entends parler de ça ailleurs. Mais là, le voir, j'ai dit, non, c'est pas possible. Il a appelé son adjoint, il a dit, entre un peu ici. Il a dit, je dois donner quoi? Il a dit, non, tu dois donner les âmes. Lui, il a dit, les âmes, ça veut dire quoi? Tu sais, lui, la cru, c'était quoi? C'était les dîmes. Donc, leur donner, quoi. On fait après. Ils disent, non, c'est pas ça. C'est les âmes que toi, tu as. Tu nous cèdes, tu nous donnes seulement des noms. Et nous-mêmes, on va les sacrifier. Il me dit, fils, j'ai plus de 50 ans. Donc, je ne savais pas quoi faire. Entre pleurer, crier, les frapper. Donc, donc, mon cœur s'arrêtait de battre. Il a dit, j'ai failli faire un malaise. Il a dit, je les ai chassés au nom de Jésus. J'ai dit, ces gens-là, je ne veux plus jamais les voir. Frères et sœurs, demain, tu peux être un grand homme de Dieu élevé dans cette nation. Ne tombe jamais dans ces choses. Ils ont osé lui dire, mais il y a plusieurs serviteurs de Dieu de la ville. C'est nous qui les aidons. Il a dit, aidez-les si vous voulez. Moi, je sais en qui j'ai cru. Amen. Oh, donne-moi un fort amen. Amen. Demain, je te prépare dès aujourd'hui pour des choses qui peuvent arriver demain. Ne tombe pas dans ces choses. Amen. Qui dit amen? Amen. Deuxième chose. Répète après moi, l'équilibre et la nuance. On balance un peu, dit l'équilibre et la nuance. L'équilibre et la nuance. J'aimerais vraiment insister là-dessus. Et en disant l'équilibre et la nuance, tous ceux qui ont l'habitude de m'écouter savent, je dis tout le temps, nous devons être remplis du Saint-Esprit, mais une tête aussi bien remplie. Oh! Amen. Tu dois voir, étudiant, rempli du Saint-Esprit, mais en même temps tu es brillant dans tes études. Amen. Aucun parent dit amen. Amen. Vous qui êtes déjà dans la vie active, soyez remplis du Saint-Esprit, mais soyez brillants aussi dans vos vies professionnelles. Amen. Ma soeur, mon frère, tu dois te battre. J'ai dit au premier culte, il y a plusieurs hommes qui normalement n'étaient pas destinés à des grands postes, mais parce qu'ils ont été têtus, parce qu'ils ont été courageux, ils y sont arrivés. Amen. Frère, qui connaissait le président actuel de la République en France il y a de cela 5 ans? Personne.
7 ans, non pardon pas, personne ne le connaissait. Aujourd'hui il est président ou pas? Donc, il est président ou pas? Amen. Seulement parce qu'il a été têtu. Seulement parce qu'il s'est dit, en tout cas là, je sens que c'est maintenant ou jamais. Aujourd'hui, qui que tu sois, tu es obligé de lui dire, Monsieur le Président. Oui ou non? Oh, je continue encore en politique, est-ce que j'aime beaucoup ça? Monsieur Nicolas Sarkozy ne devait pas être président. C'est le seul président de ce pays qui n'a pas fait l'école nationale de l'administration. Et lui-même le dit. J'étais pas bon pour les concours. Donc, normalement, je ne devais pas être président. Il a été président ou pas? Il a été. Frère, vous savez, moi je prends ces choses et je les colle à ma propre vie. Je me dis, là où mon père n'est pas arrivé, moi je dois arriver. Amen. Amen. Tu me suis ou pas? Amen. Parce que vous avez l'habitude qu'on arrive à l'église, on vous parle des choses d'en haut. Parlons des choses d'ici. Amen. Je te prêche la vie, bien-aimé. Non, maman, c'est ce qu'ils sont habitués. On va commencer même à vous imposer. J'ai entendu d'autres imposer les mains, j'ai dit vendredi, avec l'huile des freins. Parce que l'huile d'olive, ça suffit pas. Maintenant, on prend l'huile des freins. L'huile moteur. Allez, on t'impose. Soyons équilibrés. Dis équilibre l'alliance. Frère, c'est très important que nous soyons équilibrés. Je le dis rapidement également, je ne peux pas dire tout ce que j'ai dit au premier culte, mais tu dois savoir faire aussi l'équilibre et la nuance entre ton esprit et ton corps. Qui dit Amen? Amen. Tu dois faire la nuance entre ton esprit et ton corps. La Bible dit, il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour se reposer. Amen. Amen. Il y a un temps pour tout, frères et sœurs. Combien d'entre vous ici, jeune fille, quand tu étais arrivée à la paix de l'Éternel, tu étais belle, tu étais élégante, tu étais resplendissante. Depuis que tu pries, on a l'impression que tu as pris comme 7 à 8 ans d'âge. Parce que tu t'es dit, beauté du Saint-Esprit, je ne m'acquille plus. Dans quelques temps, tu vas venir me voir. Oh, évangéliste, mais on dirait personne ne me voit, non. Amen. Moi, je pars. Moi, je pars. Vous avez vu, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Je suis venu larguer. Prophétise, prophétise. Frères et sœurs, tu dois comprendre. Tu dois savoir équilibrer les choses. Amen. Mais toi aussi, ma sœur, tu dois savoir qu'il y a une différence entre l'élégance et le côté sexy. Voilà. Amen. Tu dois équilibrer ces choses. La Bible dit que Esther était belle de taille et belle de figure. Ne montrez pas tes parties à tout le monde. Amen. Amen. Je ferme cette parenthèse. Mais pour dire que nous tous, nous devons savoir ménager les choses. Équilibrer les choses entre l'esprit et le corps. C'est très important. J'ai repris une sœur hier en lui disant, ma fille, tu arrives au travail, tu es fatigué, tu es toujours fatigué. Elle me dit, non mais évangéliste, c'est parce que je prie beaucoup. Je prie jusqu'à 3 heures. J'ai pris. Évangéliste, je vois des choses. Moi je dis, c'est bien ma fille. Mais tu dois apprendre à ménager les choses. Car si tu pries jusqu'à 2h, 3h du matin, c'est bien. Mais quand tu te réveilles à 7h, 8h, tu travailles dans la restauration, tu dois être forte. Bon, comment quelqu'un qui a dormi que quelques heures peut être forte au travail? Amen. Ma fille, change les choses. Dors tôt. Réveille-toi plus tôt. Tu te réveilles à 6h30 avant le soleil. Là, vraiment, tu peux rindabocher, kamacher, délébrosser. C'est un verbe. Comme tu veux. Quand tu as fait ton bon parlant langue comme tu veux, durant 1 heure, 1h30, tu prends tes affaires, tu te prépares, tu vas au travail. Amen. J'ai dit, ma fille, le Saint-Esprit n'agit pas qu'entre 2h et 3h. Hein? Amen. Si tu te lèves à 5h, 6h, il est toujours là, t'inquiète. Amen. Oh. Je ne vais pas appeler quelqu'un d'autre pour vous enseigner sur ces choses. Moi-même, je t'enseigne ces choses. Amen.
Amen bien. Amen. Équilibre la nuance. Dis à celui qui est à côté de toi. Équilibre la nuance. Troisième chose, j'avance. La soumission et la fidélité à Dieu et aux serviteurs de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi. Soumission, fidélité. Soumission, fidélité. Oh, insiste, soumission, fidélité. Soumission, fidélité. Vous verrez, frères et sœurs, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une différence entre la proximité et la familiarité. Je te déconseille fortement d'être familier avec les hommes de Dieu que nous sommes. Je te déconseille. Pas parce que le feu dévorant va tomber dans ta vie, non. Mais parce que toi-même, en étant familier avec nous, l'onction qui coule sur nous ne va pas couler dans ta vie. Lisez Matthieu, vous verrez que Christ, après avoir accompli des grands miracles, il retourne dans sa patrie. Il retourne à Nazareth. Il retourne là où habitait sa famille. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à s'étonner. En disant, oh, mais n'est-ce pas là le fils de Joseph et Marie? Oh, lui maintenant, j'extrapole, lui maintenant il dit c'est le fils de Dieu. Oh, peut-être il y avait sa nourrice. Elle dit, mais moi je l'ai gardé à la crèche. Lui maintenant c'est le fils de Dieu. Arrêtez-moi ça, a dit. Lui il fait des miracles, lui là. Mais Marie, Joseph, ses parents sont là. Ses frères et sœurs sont là. La Bible dit, à cet endroit-là, Christ n'a accompli peu de miracles. Alors que la même Bible fait à l'inverse en disant que partout où Jésus passait, il ne faisait que du bien. Mais dans sa propre patrie, il a fait peu de miracles. Pourquoi? Eux, ils voyaient la familiarité. Frère, je t'interdis, ou du moins je te déconseille de grâce pour ta vie à toi-même, de te dire, mais l'évangéliste prospère. Je parle aux jeunes, mais je parle aux parents. Ne te dis pas, oh, mais lui, il peut avoir l'âge de mon enfant. L'âge de ton enfant, est-ce que j'ai l'onction de ton enfant? Amen. Dis, moi, les veillées que je fais ton fils, fais ça. Oh, maman, je vais lui parler aujourd'hui. Les jeûnes que je fais ton fils, fais ça. Bien aimé, la grâce qui pèse dans ma vie, est-ce qu'elle pèse dans la vie de ton fils? Amen. Oh. Je sais que personne n'allait dire amen. C'est pour ça que j'ai fait mon stock d'amen à la maison. Moi quand je prêche d'abord à Chilo et Noah. Et ils me disent amen à tout, donc je dis c'est bon, mon église a déjà dit amen. Donc même si à la paix ils disent pas amen, Chilo a déjà dit amen. Frères et sœurs, ne voyez pas parce que nous sommes jeunes. Tu te dis, oh mais lui c'est un jeune garçon, il ne connaît rien à la vie. Non, bien aimé, le Christ dont nous parlons, il n'est pas mort à la croix à 70 ans. Il est mort à la croix à 33 ans. À 33 ans, frères et sœurs. C'est le rédempteur du monde à 33 ans. Je suis venu t'ouvrir l'esprit. Frère, quand quelqu'un monte ici, ce n'est plus un jeune homme. C'est un homme de Dieu. Amen. Ne te dis pas, moi j'ai l'habitude de parler avec maman. Surtout les gens qui disent, vous ne les connaissez pas, moi je les connais. Vous les connaissez, je suis là depuis avant. T'as pas vu quand ils ont montré les photos avant? J'étais déjà là. Frère, conseil d'amis, ne fais pas ça. L'onction qui coule en nous, tu ne vas pas la voir. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a une différence entre la proximité et la familiarité. Sois proche de nous, ne sois pas familier. Amen ou pas amen? Amen. Oh, vraiment j'aimerais insister sur ça. Sois proche de nous, mais ne sois pas familier. Ne vois pas l'évangéliste. Surtout, vraiment le ministère de l'évangéliste, il souffre des blessures intérieures. Moi-même j'ai dit amen. Amen. Il souffre ce ministère des blessures intérieures. Parce qu'on se dit, évangéliste, c'est celui qui saute, qui crie. Lui c'est un ministre, mais c'est un ministre moins un. D'ailleurs, ici, je sais qu'à la paix de l'Éternel, on ne fait pas ça. Mais personne n'a le droit d'appeler Pasteur Pedro au pasteur. Moi-même, j'insiste. Parce que le connaissant, il ne montera jamais à la chair pour le faire. Moi-même, je le dis. Et
évangéliste prospère, évangile. Évangile. Frère, si d'autres font ça ailleurs, pas ici. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous ne serons pas que comme ça, on va grandir. Alors quelqu'un peut venir d'ailleurs, c'était comme ça qu'il faisait, il va dire, oh mais j'ai rendez-vous avec Pastat. Oh j'ai rendez-vous avec Évangile. C'est à toi de lui dire, certes tu viens d'arriver, mais ici c'est pas comme ça. Si c'est évangéliste, pasteur. Amen. Amen. Amen, je l'aime pas. Frère, je dis pas ça pour moi ou pour nous. Je dis ça pour toi. Parce que lorsque tu honores notre onction, cette onction va aussi t'honorer. Hier, j'ai repris une sœur. Ah, j'insiste sur ça. Je ne la vois pas d'ailleurs. Il y avait beaucoup de monde pour attendre Pasteur Pedro. Elle dit, oh, mais comment elle a rendez-vous et là-bas, il y a Lambertia. Elle a rendez-vous après Lambertia. Mais moi aussi, j'ai rendez-vous après Lambertia. Elle est là, elle parle. Oh, Pasteur Pedro, c'est un escroc. J'ai dit, ah! Oui, papa, là, c'était Ngé qui est sorti. Quelqu'un qui prie pour toi. Quand tu as des soucis, il prie pour toi. Tu dis, c'est un escroc. Non, mais évangéliste, j'ai dit, dis pardon. Comme je fais à Chinois. Chinois, dis pardon, dis pardon. Dis pardon. Non, mais c'était une manière de parler. Dis pardon. Amen. Ne dis pas ça, bien-aimé. Respect total. Il y a une différence, frères et sœurs, entre la proximité et la familiarité. Frère, nous ne sommes pas tes amis. Amen, amen. Nous ne sommes pas vos amis. Amen. Nous, par la grâce, nous ne vivons pas chez les fidèles, mais moi je connais des pasteurs qui ont eu des difficultés, qui ont habité chez leurs fidèles. Mais même dans ces cas-là, respecte l'homme de Dieu. Amen. Parce que tu te dis, lui, s'il déclare, ma vie peut être bouleversée. Amen. Amen. Beaucoup ici, vous craignez des maladies, des tensions, des myomes. Vous savez quoi, myomes? Des myomes, des fibromes, des tensions, des cauchemars. Il suffisait seulement, j'ai dit, amenez-moi l'huile. J'ai posé les mains, ta vie a changé. Amen. Pasteur Pedro aussi, j'ai il t'impose les mains, il prie pour toi. Tu dis, escroc, ne fais pas ça. Amen, amen. Papa et maman, je n'en parle même pas. Dis un bon amen. Amen. Dis à ton voisin, soyons proches, mais pas familiers. Dis, soyons proches, mais pas familiers. Temps passe. Je chute. En parlant peut-être du don, ou du moins de la plus belle et la plus grande des clés, l'amour. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, l'amour. Paul dit, 1 Corinthiens 13, 2, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Amen. Il dit, je peux tout avoir. Je peux parler à la montagne, dire, déplace-toi d'un point A à un point B. Je peux voir les mystères cachés des hommes. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir un don qui sera manifesté, comme je disais, dans la sphère ecclésiastique, donc de l'église. Tu peux avoir un don qui sera manifesté à l'extérieur de l'église. Gloire à Dieu. Mais sois quand même et surtout rempli d'amour. Tout don spirituel qui n'est pas accompagné de l'amour, c'est un danger. Qui dit amen. Pourquoi? Parce que là où Dieu va te donner l'autorité, parce que tu as ce don-là, tu as le don pour gouverner, tu as le don pour diriger. Donc là où toi, normalement, tu dois assaisonner tout ça d'amour, tu utiliseras ce don pour écraser les autres. Combien ont eu des positions élevées dans ce pays ou ailleurs parce qu'ils manquaient d'amour? Aujourd'hui, ils ne sont rien.
qui dit Amen. Amen. Sois un homme et une femme qui est rempli d'amour. Oh, même si tu as un don de prophétie, tu vois avec précision, tu entends avec précision, sois quelqu'un qui a l'amour. Oh, j'aime dire ceci, frères et sœurs, qu'un serviteur de Dieu qui n'a pas l'amour, c'est un danger pour l'Église. Amen. Oh, je vous ai dit ici, il y a plusieurs serviteurs. Vous devez être remplis d'amour dès maintenant. Oh, je répète, je mets en toi le vaccin de l'amour. Afin que lorsque justement les mauvaises bactéries vont commencer à vouloir t'attaquer, toi, tu es rempli d'amour. Qui me suit? Amen. Toutes ces personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, que vous voyez faire des délivrances en public, en gros comme ça, on te filme en plus. Vous verrez certains Inès qui te disent, viens, mets la caméra, filmez-les. Regardez les démons de son père qui parlent. Et le père dit, je ne sors pas. En plus, il faut aussi des fois, hein, je ne sors pas. Une femme, une grosse voix, je ne sors pas, je ne sors pas, je ne sors pas. Il les filme, il montre ça à tout le monde. Oh, je l'ai dit tout à l'heure. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette fille-là qui parle, elle a des familles. Moi, j'ai entendu un serviteur de Dieu qui a des sérieux problèmes pour ça. Ils sont venus lui dire, mais de quel droit tu utilises notre fille pour diffuser des choses comme ça? Ici, pas très loin, ici, dans un pays, pas très loin. Il a eu des sérieux soucis. Parce qu'il n'a pas gardé le secret. Hormis le manque de sagesse, il a manqué d'amour. Et je vais même plus loin, parce que parfois, soi-disant, la maman sorcière qui parle, Océane, parfois la même maman, elle n'est pas chez elle, elle est dans la salle. Et tu imagines ça? Sœur Adeline, je prends Denise. Denise, viens! Allez! Kamachayaba! Denise commence à parler. Oh, je suis sa maman. Je suis sa maman. Oh, oh. Nous tous on va dire. Dis la vérité, vrai ou faux? C'est pour ça que je dis, frères et sœurs, un manque d'amour. Bien sûr, ce n'est pas le cas de ma fille Denise. Elle est onctionnée déjà dès la naissance. Il ne faut pas manquer d'amour, frères et sœurs. C'est très important. Pour équilibrer d'ailleurs les choses, comme je disais, tu dois avoir l'amour. Sinon, là où Dieu t'a amené pour que tu sois élevé, au lieu d'être élevé, tu vas rabaisser les autres. Que cela ne soit pas ton cas, Jésus. J'ai fini ce que j'avais à vous dire.